Isabla est rentrée tôt du travail et a entendu un bruissement dans leur chambre. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a trouvé son mari avec sa maîtresse. Mais au lieu de provoquer un scandale, elle a simplement souri et s'est rendue à la cuisine pour préparer une surprise qui aveuglerait les yeux des deux amants. Des histoires passionnantes et pleines d'émotions vous attendent ici, événements inattendus et sagesse de vie. Installez-vous confortablement. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Merci de nous rejoindre. Écoutant joyeusement, Isabla a ouvert les yeux une minute avant que le réveil ne sonne. Une habitude développée sur de nombreuses années consiste à se réveiller à 6 heures du matin. À côté d'elle, Miguel ronflait. Appuyé contre le mur entre eux se trouvait un espace vide, une frontière invisible. Il aimait autrefois regarder son visage endormi, maintenant, le regard d'Isabla glissait simplement derrière elle et elle se levait. Le parquet craquait traîtreusement sous ses pas. Les carreaux froids de la salle de bain accueillaient ses pieds nus. Ici, Isabla accomplissait mécaniquement son rituel matinal, le goutte-à-goutte rythmique du robinet à peine fermé, le lavage, l'application de crème et un maquillage léger. Dans le miroir, une femme fatiguée la regardait. Il y avait de fines rides au coin de ses yeux. 38 ans n'est pas un verdict, pensait Isabla. Elle a passé son doigt sur la ligne légèrement perceptible au coin de ses lèvres. Seuls ses yeux révélaient son véritable âge, des yeux qui ont vu trop de choses, des couloirs d'hôpital sans fin, des résultats d'examen, plusieurs tentatives de FIV infructueuses et l'éloignement progressif de son mari. Elle fut accueillie par une cuisine propre. Les surfaces chromées brillaient. Il ne restait aucune trace du dîner de la veille. Il n'y avait aucun problème, ils étaient séparés depuis longtemps. Si Isabla et Miguel prennent leur petit déjeuner, elle sera en avance et Miguel sera en retard. La machine à café a bourdonné. Un jet d'espresso parfumé a jailli, remplissant la cuisine de l'odeur de grains de café fraîchement moulus. Isabla a fermé les yeux un instant. Soudain, un souvenir d'il y a 10 ans est revenu. Il se moquait de cette même machine à café tout en essayant en vain d'en comprendre les réglages. À cette époque, Miguel l'enlaçait par derrière. Son souffle chatouillait son cou et il buvait le café dans la même tasse. Maintenant, chacun a sa propre tasse et sa propre vie. La porte d'entrée a claqué. Le son a résonné dans tout l'appartement. Miguel est sorti dans le couloir. « Isabla, as-tu vu ma cravate bleue ?» Sa voix était tendue avec une pointe d'irritation. Dans le placard, deuxième exemplaire à gauche, a-t-elle répondu sans se retourner. Le papier habituel, un navigateur domestique. Miguel, le gardien de l'ordre, est apparu dans la cuisine une minute plus tard. Le costume coûteux était parfaitement porté, seule la cravate restait dénouée. Merci. Je vais attendre encore un peu. Il y a une réunion importante avec des fournisseurs. Il évitait soigneusement son regard, concentré sur la vérification de quelque chose sur son téléphone. Ces derniers jours, tu as eu beaucoup de réunions importantes, a dit Isabla, observant attentivement sa réaction. Ses doigts se sont brièvement arrêtés sur l'écran. L'entreprise grandit. Tu le sais, a-t-il répondu rapidement. Le lot de moniteurs cardiaques que nous fournissons à l'hôpital provincial, une supervision est nécessaire. D'accord, a acquiescé Isabla. Elle a remarqué les nouveaux vêtements, l'odeur d'un parfum inconnu et le léger tremblement de ses doigts qui trahissaient le mensonge. Lorsqu'il est parti, elle est restée longtemps assise à côté du café froid. 5 ans après le début de leur mariage, son argent l'a aidé à lancer cette entreprise. L'héritage de sa grand-mère, un condominium de 2 chambres à Makati, elle l'avait vendu sans regret car elle croyait en son rêve. Les 7 dernières années ont été passées à essayer de concevoir. 4 procédures de FIV, la dernière il y a 6 mois et le silence entre eux se renforce chaque jour. Au centre médical de Makati, un chaos contrôlé régnait ce matin, comme d'habitude. Le son des moniteurs couvrait les voix étouffées du personnel médical, l'odeur de l'antiseptique et du café. Isabla a mis sa blouse blanche. Son dos s'est redressé et elle semblait passer d'une femme fatiguée au docteur Villanueva, chef adjointe du département de cardiologie. Ici, sa voix est assurée. Chaque mouvement est une compétence, chaque diagnostic est précis. Docteur Villanueva, voici les résultats de l'examen du patient de la chambre 7. Une jeune infirmière lui a tendu un dossier de documents. Isabla a rapidement parcouru les chiffres, le front plissé. Augmentez immédiatement la dose du médicament et appelez le laboratoire.
Ils vous feront répéter la biochimie, a-t-elle ordonné d'un ton calme qui n'admet aucune contestation. Oui, docteur Isabla. Et puis le docteur Reyes demande si vous pouvez assurer la garde du week-end. La femme du docteur Paul est sur le point d'accoucher. D'accord, je m'en occupe, a répondu Isabla sans hésitation. Vous prenez toujours des décisions si rapidement, a dit l'infirmière avec admiration. On dirait que vous n'avez aucun doute sur le travail. Absolument aucun, a répondu Isabla, pensant à sa vie personnelle où tout est bien différent. Tu as l'air épuisé, a dit Sofia. Son amie de longue date et collègue est apparue à la porte de son bureau avec 2 gobelets de café. Elle en a placé un devant Isabla. Le couvercle en plastique portait encore ses empreintes digitales. Tu n'as encore pas dormi, Isabla. Merci pour le compliment, a acquiescé Isabla avec gratitude. Elle a tenu le verre de café dans ses paumes pour se réchauffer. Juste une insomnie de base. Sofia s'est assise sur le bord de la table, agitant la jambe et portant des chaussures médicales confortables. Ses lèvres légèrement pincées montraient son inquiétude pour son ami. Écoute. Paolo et moi allons dans une maison de repos à Taguete pour le week-end. Barbecue, air frais, pas d'hôpital. Viens avec Miguel. Je ne l'ai pas vu depuis 3 mois. Est-il toujours aussi occupé par le travail? Le visage d'Isabla s'est crispé. Les papiers étaient en train d'être triés. Ses doigts tremblaient légèrement. Il est occupé. Il y a un projet important. Il y a toujours un projet important, a dit Sofia avec un grognement. Comme l'année dernière quand tu as remarqué le SMS sur son téléphone. Isabla a levé les yeux. Les regards prudents des 2 amis se sont croisés. À propos de ce travail. Bien sûr, a acquiescé Sofia avec incrédulité. Tu te souviens de votre rencontre à cette fête de Noël quand tu as renversé du champagne sur lui. Isabla a souri un sourire sincère, chose rare ces derniers mois. Il disait que je devais lui acheter une nouvelle cravate ou l'épouser. Et tu as choisi la deuxième option, même si la cravate était moins chère, a terminé Sofia sur leur vieille plaisanterie. Isabla, sérieusement. Vous avez besoin de partir en vacances ensemble après toutes ces procédures et visites chez le médecin. Isabla a regardé au loin. Un sujet douloureux. Un souvenir lui a traversé l'esprit, Miguel dans un polo blanc, poussé à danser, son regard admiratif lorsqu'il parle de son travail. Tu sauveras des cœurs et je créerai les outils pour cela, avait-il dit autrefois. Et puis est venu leur premier grand rêve, leur propre entreprise de fabrication d'équipements médicaux. Tu sais, parfois je pense qu'il ne m'a jamais pardonné a commencé à dire Isabla avant de s'arrêter. Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant, a demandé Sofia doucement. Ce n'est pas de ta faute. Et elle devrait, docteur Villanueva, on vous attend à la conférence. La voix de la jeune infirmière a interrompu leur conversation. Isabla s'est levée. Ses épaules se sont redressées. Ici, entre les murs de l'hôpital, elle redevenait elle-même non plus une épouse stérile, mais une professionnelle dont la vie était précieuse. Avant de partir, elle s'est arrêtée brièvement devant le lavabo dans le coin du bureau. Avec le geste exercé d'un chirurgien, elle s'est frottée les mains, comptant jusqu'à 3 dans sa tête. C'était une méthode qu'elle utilisait pour calmer ses nerfs avant des chirurgies complexes. Inspirez profondément, expirez, respirez à nouveau. Le comptage lent et les techniques de respiration contrôlées l'aident non seulement en salle d'opération mais aussi dans la vie. La journée s'est déroulée selon son cours habituel, examen, ordre clair, conversation précise avec les patients et documentation impeccable. Un patient âgé lui a tenu la main et a chuchoté « Merci, docteur. Je ne crois qu'en vous. » C'est là qu'Isabla se sentait nécessaire. Ici, tout a un sens et un ordre, contrairement à sa vie conjugale. Isabla est rentrée chez elle vers 19h30. Le bruit de la clé dans la serrure a résonné dans l'appartement vide. À l'entrée se trouvait la note habituelle de Miguel collée sur le miroir, « Je serai en retard. Ne m'attends pas. » L'écriture était précipitée et négligée. Alors qu'elle se baissait pour enlever ses chaussures, elle a remarqué sa veste sur le dessus du meuble, oubliée dans la précipitation. Ses doigts ont touché le tissu coûteux. Isabla était pétrifiée. Elle n'avait jamais fouillé ses poches auparavant, c'était inacceptable pour elle, un médecin habitué à respecter l'espace personnel. Mais maintenant, quelque chose la tourmentait. Avec le geste pratiqué d'un médecin cherchant un document dans les vêtements d'un patient, elle a vérifié les poches, un reçu du pressing,
une clé de voiture et un reçu d'une bijouterie. Isabella a lentement déplié le papier froissé, un collier avec des saphirs. Le prix a fait s'arrêter son cœur. La date d'achat était hier. Leur anniversaire était il y a un mois et il lui avait offert un bouquet formel. Son anniversaire est dans 3 mois, Noël est encore loin. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu un tel cadeau de sa part. Sa bouche est devenue sèche. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert le col serré de son chemisier. Inspirez profondément. Comme avant une opération complexe, des faits. Juste des faits. Se dit-elle en utilisant une approche médicale, d'abord l'anamnèse, ensuite le diagnostic. Isabella s'est approchée de la fenêtre. Elle a allumé la lampe de bureau et a regardé à nouveau le reçu. Collier. Saphir. Un montant important. Hier, un appel téléphonique a interrompu son examen. Elle a été surprise et a failli lâcher le téléphone. Sa belle-mère. Isabella, ma fille, comment vas-tu? Miguel est occupé, il ne répond pas au téléphone. La voix d'Aline Teresita était inquiète mais gardait son ton autoritaire habituel. Je vais bien, Aline Teresita. Isabella s'est appuyée contre le mur, tenant le reçu malheureux dans l'autre main. Il est encore en réunion importante jusqu'à tard ce soir. Il y avait de la désapprobation dans la voix de sa belle-mère. L'homme devrait rentrer tôt. Je suis passé chez vous hier. J'aurais aimé préparer le dîner mais il n'y avait personne. Et aussi, Isabella, tu as l'air pâle ces derniers jours. Ton teint n'est pas bon. Tu devrais peut-être te faire examiner. Je suis médecin, Aline Teresita. Je vais bien. Quel genre de médecin es-tu pour les affaires familiales? Pars en vacances. Repose-toi. Répare ta relation. Elle a délibérément gardé le silence, puis a ajouté avec insistance, je veux des petits-enfants. À mon âge, chaque année compte. Isabella a serré le téléphone jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. 7 ans d'essai, 4 procédures de FIV, des milliers d'injections, de tests et d'examens et chaque fois, c'est la même conversation. Nous allons bien, a-t-elle répondu calmement tout en regardant le reçu de la bijouterie. Il y a juste beaucoup de travail. Excusez-moi, je dois vous laisser. Après la conversation, Isabella est restée longtemps devant la grande fenêtre du salon. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller. Quelque part là-bas se trouvait Miguel. Les fenêtres jaunes des bâtiments voisins formaient soudainement une mosaïque de la vie de quelqu'un d'autre. Tous les petits détails des derniers mois s'étaient assemblés en une image claire, les nouveaux vêtements, les arrivées tardives, le mot de passe sur le téléphone qui est toujours retourné face contre table. Isabella n'a pas dormi cette nuit-là, écoutant les bruits des véhicules qui approchaient. À chaque crissement de pneus sous sa fenêtre, son cœur s'emballait. Quand le verrou a finalement résonné à 3 heures du matin, elle a fait semblant de dormir. Miguel sentait l'alcool et un parfum différent, une odeur sucrée et irritante. Il s'est couché prudemment sur le bord du lit, essayant de ne pas la toucher. Et dans cette prudence, la trahison était plus grande que s'il avait ouvertement ignoré sa présence. Le lendemain matin, quand Miguel est parti, Isabella a appelé son travail. Pour la première fois en 2 ans, elle a pris un congé. Une migraine a été citée comme raison. Sofia était inquiète, Isabella ne tombe jamais malade. Mais maintenant, elle s'en fiche. À 9 heures, Isabella s'est garée devant le bureau de son mari, un bâtiment gris dans le centre d'affaires d'Ortiga avec le logo de leur entreprise sur la façade, le fruit qui avait grandi grâce à son héritage. Ses mains tremblaient sur le volant. Qu'est-ce que je fais? Une pensée lui a traversé l'esprit. Une situation ridicule, une femme espionnant son mari. Elle, une cardiologue habituée aux conversations directes sur la vie et la mort, était assise dans la voiture comme si elle attendait. Les parois de verre du premier étage permettaient de voir une partie de la réception. La secrétaire, Anna, une jeune blonde familière des fêtes d'entreprise, expliquait avec enthousiasme quelque chose à un coursier, ses mains s'agitant dans tous les sens. Isabella a vu comment la femme arrangeait ses cheveux, jouant de ses charmes un flirt de bureau typique. Son estomac s'est noué à cause d'un mauvais pressentiment. Isabella a allumé la radio. Une musique douce a rempli la voiture. Elle a bu de l'eau à la bouteille, sa gorge était sèche. Miguel est arrivé vers 9h30. Sa BMW argentée, achetée l'année dernière pour correspondre au statut de l'entreprise, s'est garée lentement sur la place réservée au directeur.
Même dans sa façon de sortir de la voiture, il y avait une énergie différente. Il a ajusté sa veste, ses épaules étaient droites, et il a peigné ses cheveux comme s'il se préparait pour un rendez-vous, et non pour une journée de travail. Le téléphone était déjà à son oreille. Un pas assuré, un sourire. Son mari semblait être un étranger. Cette personne dort à côté de moi depuis des années, a pensé Isabla. Cette idée semblait ridicule. Elle est restée assise dans la voiture pendant 3 heures, observant les entrées et les sorties. Elle est sortie quelques fois pour se dégourdir les jambes. Elle a acheté un café à un kiosque voisin, la boisson amère lui a piqué la langue. Elle s'est promis à nouveau de réduire sa consommation de café, et elle a encore rompu sa promesse. Isabla a remarqué à quel point elle était spéciale et sans émotion, observant ce qui se passait presque comme si elle surveillait les écrans en soins intensifs. La mise à distance était un mécanisme de défense qui s'était développé sur de nombreuses années. Vers 12h30, la porte vitrée de l'entreprise s'est ouverte et Miguel est sorti avec une grande brune, cheveux parfaitement coupés, rouge à lèvres rouges et une jupe étroite s'arrêtant aux genoux. Elle avait l'air sûre d'elle et connaissait sa valeur. Elle était plus jeune qu'Isabla, peut-être de 10 ans tout au plus. Ils marchaient trop près l'un de l'autre pour une relation d'affaires. Ils n'étaient pas collés, mais ils semblaient être dans une seule bulle invisible, séparés du reste du monde. L'intuition féminine criait, ce sont des amants. La femme a ri et a levé la tête, exhibant un long cou orné d'un collier élégant. Miguel fixait ce cou avec une expression qui semblait indiquer qu'il voulait le toucher de ses lèvres, le même regard qui n'était autrefois réservé qu'à Isabla. Ils sont montés dans sa voiture et sont partis. Isabla a senti sa poitrine comme si quelque chose avait été coupé. Elle a expiré lentement, réalisant qu'elle retenait son souffle. Des images ont défilé dans son esprit, Miguel embrassant cette brune, Miguel lui achetant un collier, Miguel lui mentant. Chaque fois qu'elle était en retard au travail, sa première impulsion était d'appeler immédiatement, de faire un scandale et de crier. Mais les années passées en chirurgie lui avaient appris à agir calmement même quand tout saigne à l'intérieur. Avec des doigts tremblants, elle a appelé Sofia. Chaque sonnerie prolongeait le suspense. Sofia, sa voix s'est brisée. Isabla a toussé. Peux-tu découvrir qui travaille au département des relations publiques de Miguel? Une jeune femme, grande brune, élégante, portant du rouge à lèvres rouges. Sofia est restée silencieuse un moment. Au téléphone, on entendait les bruits de l'hôpital, des appareils et des voix. Katrina a apparemment été recrutée récemment d'une province. Pourquoi? Que s'est-il passé, Isabla? Isabla a fermé les yeux. Elle s'est pincé l'arête du nez. Je pense qu'ils ont une liaison. J'en suis presque sûr. La ligne est devenue silencieuse. Puis Sofia a juré doucement mais clairement. Il a acheté un collier de saphir. Il ne m'a pas offert un tel cadeau depuis longtemps. Et maintenant, ils sont partis déjeuner ensemble. Fais le lien. Mon Dieu, Sofia, qu'est-ce que je vais faire? Dois-je lui parler? Isabla a regardé le bâtiment de l'entreprise fait de verre et de ciment. Elle se souvenait clairement du jour où elle avait signé les papiers pour la vente du condo de sa grand-mère. Miguel rayonnait de bonheur. Nous réussirons. Nous sommes une équipe. C'était son héritage, sa croyance en son rêve et son soutien indéfectible. Pas encore, a-t-elle répondu, surprise par sa propre douceur. Je veux tout savoir dans les moindres détails avant de prendre une décision. Ce soir-là, Miguel est rentré tôt, plus que d'habitude, apportant un bouquet de ses orchidées préférées et des fleurs rares, chères, presque transparentes. Quelques années plus tôt, cela aurait attendri son cœur. Isabla. Il a souri de ce sourire familier et coupable. Sa tête était légèrement inclinée. Sa cravate était déjà enlevée et le bouton supérieur de sa chemise était ouvert. Il s'est gratté le cou, un geste qui survient juste au moment où il ment ou est mal à l'aise. Allons dîner dehors samedi. Ses yeux ne la regardaient pas directement, ils glissaient dans la pièce, s'arrêtant sur l'horloge, sur le mur, partout. Au restaurant italien où nous avons fêté ton anniversaire l'année dernière, da Mario. Tu t'en souviens. Il continuait d'être agité comme une personne lors d'un premier rendez-vous. Isabla a pris les fleurs. Elles semblaient inopinément lourdes. Miguel sentait la même odeur sucrée de cette femme. Il n'avait même pas pris la peine de prendre une douche avant de retrouver sa femme. Bien sûr, a-t-elle souri.
Elle a remarqué mécaniquement à quel point le pouls était rapide dans son cou, une habitude de médecin qui était devenue une seconde nature. La main de Miguel a maladroitement touché son épaule, un contact court et incertain. « J'ai réservé une table pour 19 heures, a-t-il dit en s'éloignant trop vite. Nous n'avons pas eu de relation significative depuis longtemps, a pensé Isabella, songeant au collier de saphir destiné à être porté au cou de l'accessoire. D'accord, je suis contente, a-t-elle répondu à haute voix. Et même si elle était surprise par la véracité de ses paroles, 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner chez Damario. Le dîner était devenu un spectacle torturant, sourires forcés, réminiscences inutiles, verre de vin rouge qu'Isabella buvait à peine, et nourriture coûteuse qui lui restait en travers de la gorge. Regarder Miguel agir comme un mari attentionné était insupportable. Mais elle souriait toujours. Ils ont parlé, et elle n'a même pas été surprise lorsqu'il lui a pris la main. La seule chose qui restait dans sa mémoire était l'odeur de son eau de Cologne mélangée à la faible senteur du parfum d'une autre femme. Et ce à quoi elle pensait toujours était, il la tenait aussi comme ça. Le lundi matin l'a accueillie avec un mal de tête, quelque chose de si courant qu'elle avait arrêté de prendre des cachets. La douleur lancinante dans ses tempes et sa nuque ressemblait à un bandeau serré comprimant sa tête. Elle a lentement ouvert les yeux. Sa bouche était sèche et les nausées étaient récurrentes. Mais Isabella a remarqué que ce mal n'était pas seulement un malaise physique, c'était son corps qui hurlait de douleur intérieure. Son crâne qui explosait lui rappelait qu'elle devait décider de la suite des événements. Le son de l'eau qui coule dans la salle de bain a résonné. Les pas de son mari se trouvaient dans le couloir. Le petit déjeuner est sur la table, a dit Miguel en passant devant la salle de bain. Des œufs aux tomates, tes préférés. Sa voix était si ordinaire, comme s'il n'y avait pas de parfum sur ses vêtements, pas de collier de saphir et pas de grande brune. Isabella a jeté un coup d'œil depuis la salle de bain, s'essuyant le visage avec une serviette. Le tissu rugueux a gratté sa peau. Merci, mais je n'ai pas faim. Aujourd'hui est une journée difficile. Tournée matinale. Comme tu veux, a haussé les épaules Miguel. Elle a remarqué qu'il n'y avait pas de déception, mais du soulagement dans ses yeux. Il n'a même pas essayé. Autrefois, il ne la laissait pas partir sans petit déjeuner, il l'arrêtait et lui demandait comment elle se sentait. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Isabella s'est lentement assise sur le sol de la salle de bain, s'appuyant sur les carreaux froids. Les larmes contenues ont finalement coulé silencieusement, amèrement. Contrairement aux scènes dramatiques des séries télévisées, elle ne pleurait pas tant pour sa trahison, mais pour les vestiges des années de vie passées avec quelqu'un qui effaçait si facilement tout ce qu'il y avait entre eux. L'eau coulait quelque part calmement, systématiquement, goutte à goutte. Le temps passant, un appel téléphonique l'a ramené à la réalité. « Isabella, tu vas bien ? C'est mon 3e appel. » Sur la ligne, on entendait le bruit du couloir de l'hôpital et le cliquetis des instruments métalliques. « Oui, je suis désolé. » Isabella a rapidement essuyé son visage même si son ami ne pouvait pas la voir. « Comment se passe ta garde ? » Il y avait de l'impatience dans la voix de Sofia. « Je suppose. » La réponse d'Isabella était faible. Il lui semblait que l'admettre à haute voix rendait la douleur encore plus vive. « D'accord, d'accord, Sofia était déterminée. Tu lui parles ou j'y vais moi-même faire une scène en cassant des assiettes. Je ne veux pas que tu acceptes cela si facilement. » Isabella a secoué la tête. « Je ne l'accepte pas, Sofia. Je réfléchis. J'ai besoin d'en savoir plus. Son entreprise est aussi mon affaire. L'héritage de ma grand-mère en est le fondement. Que as-tu besoin de savoir de plus, a presque crié Sofia. Qu'il couchait avec cette femme, ou qu'il retirait de l'argent de l'entreprise. La dernière phrase a fait s'arrêter Isabella. Elle n'avait pas pensé à cela. Toute la comptabilité passe par Miguel. Nous ne le savons pas avec certitude, la réponse d'Isabella était calme. Je veux savoir à quel point leur relation est sérieuse. Quel est son véritable plan ? Et alors j'agirai avec certitude. Après la conversation, Isabella a appelé l'hôpital et a pris un autre congé de 2 semaines. Cela n'était jamais arrivé auparavant, mais maintenant elle doit découvrir la vérité et protéger ce qui lui appartient de droit. La secrétaire, Anna, qu'elle avait croisée plus tôt, est devenue une mine d'informations. Tout ce dont Isabella a eu besoin, c'est de 2 tasses de café dans un café en face du bureau et d'une façon maternelle de parler. Les haut-parleurs du café diffusaient une musique douce. Aux tables voisines, les gens parlaient affaires.
Les cuillères tintaient dans les tasses. Sont-ils ensemble depuis longtemps, a demandé Isabella, essayant de rendre la question anodine. Ses doigts tremblaient légèrement, alors elle tenait sa tasse à deux mains. Anna parlait à voix basse. L'odeur de son parfum sucré se mêlait à celle des pâtisseries fraîches sortant de la cuisine. Presque depuis son arrivée. Le patron lui a donné un bureau juste à côté du sien pour que la coordination soit rapide. La femme a eu un sourire malicieux. Selon les rumeurs, il y aurait même une porte secrète entre leurs bureaux. Isabella a ressenti de l'amertume dans sa bouche. Une porte secrète comme dans les films bas de gamme. La femme bavardait joyeusement, ne pensant pas à qui elle avait en face d'elle. La femme grande et élégante qui s'était présentée comme une collègue de Miguel sur un projet caritatif était crédible. Est-il marié? Il ne porte pas d'alliance. Isabella a remué son café, évitant de regarder Anna directement dans les yeux. Oh, je vous en prie, Anna a levé les yeux au ciel. Mais on dirait qu'elle n'a pas d'homme. C'est une telle femme d'affaires, très soignée. Mais parfois, je voyais comment elle regardait Monsieur Miguel quand elle pensait que personne ne regardait. Évidemment amoureuse, amoureuse. Isabella a senti son cœur se serrer. Amoureuse, pas juste une aventure. Et lui? Isabella ne reconnaissait pas sa propre voix, elle était faible et brisée. Anna a haussé les épaules alors qu'une fourchette perçait un morceau de gâteau. C'est un homme. Quoi d'autre? Vous savez comment il regarde les plus jeunes. Mais la semaine dernière, je l'ai entendu par accident lui parler d'un compte réenregistré. Si elle y a accès, ou s'il lui a transféré quelque chose, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas beaucoup en finance. Dans le petit sac d'Isabella, le téléphone a sonné discrètement. Un message de Sofia, je viens de voir ton mari au centre commercial avec cette femme. Où es-tu? Je dois partir. Isabella s'est levée rapidement, a pris l'argent et l'a posé sur la table. Merci pour les informations, Anna. Vous avez beaucoup aidé. De rien, ce n'est rien. La femme a souri. Revenez nous voir. C'est amusant ici avec nous. Après 20 minutes, sa voiture s'est arrêtée sur le parking d'un centre commercial à Greenbelt. Les bruits de la ville entraient dans la voiture, les vitres étaient grandes ouvertes, des klaxons et des fragments de musique provenant des magasins. Le magasin est grand. Son cœur battait vite. À travers les portes vitrées du centre commercial, il a vu Miguel et Katrina. Ils se tenaient devant une bijouterie, le magasin même d'où provenait le reçu. Leurs gestes trahissent une proximité, l'inclinaison de la tête, le haussement d'épaules. Katrina mesure quelque chose autour de son cou, un collier. Miguel la regardait avec une admiration qu'Isabella n'avait pas vue sur son visage depuis longtemps. Puis, il a placé sa main sur la taille de la jeune femme, un geste qui montre l'appartenance et la confiance. La prise d'Isabella sur le volant s'est serrée jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Juste un an, résonnait dans son esprit. Une année avec cette personne. Pendant toutes ces années, elle pensait le connaître. Et maintenant, un homme étrange avec une femme étrange. Katrina Klimova a fermé la porte de son appartement et a joyeusement retiré ses talons aiguilles. Ses pieds lui faisaient mal. C'était une journée chargée mais amusante, surtout quand elle a rencontré Miguel. Elle a souri, se rappelant à quel point elle était superbe lorsqu'elle a essayé le collier de saphir, son cadeau. Cette couleur te va bien, avait-il dit en embrassant son cou, comme la couleur de tes yeux. Son petit studio avec son canapé bleu vif et ses chaises oranges la rendaient toujours heureuse. Katrina a mis son jazz préféré. Elle s'est versé un verre de vin et s'est approchée de la fenêtre. À travers les rideaux fins, on pouvait voir les lumières nocturnes de la ville. On entendait les klaxons des voitures en bas. 5 minutes plus tard, Miguel arriverait. Je suis amoureuse comme une jeune fille, pensait-elle en regardant son reflet dans la vitre. Elle fut momentanément troublée. Marié et lui et sa femme avaient presque le même âge. Qui a dit qu'il ne me ferait pas la même chose dans quelques années? Katrina a chassé ses pensées. Miguel a promis un divorce. Il a dit que son mariage n'existait plus que sur le papier et qu'elle était celle qu'il cherchait. Il disait cela en la regardant droit dans les yeux. Pouvait-il mentir ainsi? 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait été licenciée de son entreprise précédente, Anila, en raison d'une réduction d'effectifs. Elle n'avait jamais imaginé que ce serait le début d'une nouvelle vie, une rencontre fortuite lors d'une conférence,
un échange de cartes de visite, un entretien. Puis le premier dîner, le premier baiser, la première nuit. Et maintenant, il était le chef du département des relations publiques d'une entreprise médicale prometteuse, et désormais aussi l'amant de la propriétaire. La sonnette a interrompu ses pensées. Salut. Miguel avait l'air fatigué mais souriait. Je ne fais que passer. Je suis content de te voir. Il s'est penché pour un baiser. Les lèvres de Miguel étaient froides à cause de l'air de la nuit. Tu ne sais pas à quel point. Il a enlevé sa veste et sa cravate. Le contrat avec l'hôpital provincial était en péril. Nous devons réduire davantage les coûts à la maison. Isabella agissait bizarrement, j'avais peur qu'elle ait des soupçons. Le visage de Katrina s'est contracté. La femme de Miguel était toujours entre eux, même quand il n'en parlait pas, un fantôme vêtu de vêtements chers avec un badge d'hôpital. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. Tu as dit que son travail était dur. Quel genre de travail? Miguel a agité la main. Un hôpital ordinaire. Chaque jour était le même. Non, il y a autre chose. Il a accepté le verre de vin de Katrina et a pris une grande gorgée. Je dois lui parler. Tout doit être juste. Tu veux lui parler de nous? Katrina a haussé les sourcils. Son cœur s'est arrêté un instant. Je veux le divorce, a dit Miguel fermement. Nous devrions être ensemble, Katrina. Officiellement. Katrina s'est assise sur le canapé à côté de lui. Son cœur battait vite, l'excitation se mêlait à la nervosité. Et pour les affaires dont tu as parlé? Une partie de l'entreprise est à son nom. Katrina a hésité. Elle peut en prendre la moitié. Ne t'inquiète pas, il l'a attirée contre lui et l'a embrassée légèrement sur le dessus de la tête. J'ai déjà pensé à quelque chose. J'ai transféré les actifs principaux vers une nouvelle société. Tu te souviens du compte auquel je t'ai donné accès pour ces problèmes? Katrina a froncé les sourcils. Mais est-ce légal? Nous trouverons un moyen. Il l'a serré plus fort. Je demanderai à Dave de préparer les documents. Isabella, une femme intelligente, comprendra que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Et sinon, j'ai assez de relations et de fonds pour obtenir ce que je veux et la quitter. Son ton a donné froid à Katrina. À quel point le connaissait-elle vraiment? Isabella était garée dans sa voiture devant l'immeuble où Miguel était entré une demi-heure auparavant. Le ciel froid de novembre menaçait de pluie. Le vent agitait les branches nues des arbres, leurs ombres dansaient sur l'asphalte sous le lampadaire. Elle a vu la lumière à la fenêtre du 6e étage. Une fois de plus, la secrétaire Anna avait été utile, elle avait accidentellement mentionné l'adresse de Katrina. Le moteur en marche vrombissait doucement. Il faisait chaud à l'intérieur. Sa gorge était sèche, ses yeux lui faisaient mal à cause de la tension et des larmes retenues. Le tic-tac de l'horloge sur le tableau de bord semblait compter les heures jusqu'à son mariage. Bien sûr, elle pourrait monter et frapper, les surprendre, faire un scandale et déverser toute sa douleur et son amertume. C'est peut-être exactement ce qu'il attendait, une scène hystérique où il lui serait plus facile de lui dire « Il est impossible de vivre avec toi ». Mais à quoi bon, pensait Isabella en se massant les tempes. Elle savait déjà tout ce qu'elle voulait savoir. Pas seulement une aventure, mais une relation sérieuse, assez sérieuse pour lui offrir des bijoux en cadeau. Et d'après ce que la secrétaire avait surpris, il avait déjà commencé à retirer l'argent de leur entreprise commune. Une fatigue soudaine l'a enveloppé comme une couverture lourde. Trahison, mensonge, machination financière, pourquoi tout ce travail acharné qu'elle avait fourni avec cette personne? Méritait-elle ce traitement? Le téléphone a sonné dans sa poche. Il vibrait comme la vie elle-même. Isabella, où es-tu? C'est le 3e jour que je t'appelle. La voix d'Antonio était inquiète. On entendait les chiens aboyer, il était probablement dans son chenil. Allô, Antonio? Elle a essuyé ses yeux. C'était comme si du papier de verre avait frotté ses paupières. Je suis désolé, j'ai été occupé. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu en congé? Sophia a appelé. Elle a dit que tu ne venais pas travailler. Comment Sophia connaissait-elle le numéro de son frère? Isabella voulait rire. Le monde est petit, tout le monde sait tout sur tout. Le rire est resté bloqué dans sa gorge. Antonio, j'ai un problème. Sa voix tremblait. Miguel, il a une autre femme.
La ligne est devenue silencieuse. Puis, un bruit sec, le son qu'Antonio fait habituellement en fermant son balisson. Une habitude de son passage dans l'armée était le déclic d'un couteau lorsqu'il devient nerveux. Depuis combien de temps? Sa voix était si dure. Ça doit faire quelques mois. Je les ai vus ensemble. Il lui a même acheté un collier. Isabla a dégluti. Et on dirait qu'il essaie de sortir l'argent de notre entreprise. J'y vais maintenant. Où es-tu? A dit Antonio doucement. Ce ton calme était plus dangereux que n'importe quel cri. Non, a répondu Isabla fermement. Ne fais pas ça. Je peux gérer. Isabla, écoute. J'ai dit non, a-t-elle presque crié. J'ai besoin de réfléchir. Sois juste prêt. D'accord, a accepté son frère à contre-cœur. Isabla a éteint le téléphone et a continué à surveiller. Son cœur s'était déjà endurci, mais elle ne bougeait pas, comme un prédateur à l'affût. Peu de temps après, un taxi est arrivé et Miguel est sorti de l'entrée sans veste, un peu échevelé, mais avec un sourire satisfait sur le visage. Elle a regardé sa montre. Quelque chose a cliqué sur son téléphone, un message de lui. Je serai en retard pour la réunion. Ne m'attends pas. Isabla s'est assise sur son siège. Bien qu'il fasse sombre, elle ne voulait pas qu'il la voie. L'homme est monté dans sa voiture et est parti. Peut-être rentrait-il chez lui pour prétendre être un bon mari. Il commençait à faire très chaud à l'intérieur de la voiture. Isabla a baissé la vitre. Elle a inhalé l'air froid qui lui a immédiatement piqué le nez. Dans le silence de la nuit, le sifflet lointain d'un train s'est fait entendre. Elle s'est souvenue de la façon dont elle et Antonio étaient lorsqu'ils étaient enfants, inventant des histoires sur chaque sifflet. Où allait le train? Qui était à bord? Quel secret transportait-il? Nous avons grandi dans la même maison, mais comme nos vies sont devenues différentes, pensait-elle. Isabla a démarré la voiture. La fenêtre brillante au 6e étage était comme une flamme attirant un papillon de nuit. Elle voulait voir sa rivale de près et comprendre ce que Miguel voyait en elle. La jeunesse, l'admiration, la capacité d'écoute? Mais pas maintenant. Maintenant, elle avait besoin des conseils de quelqu'un qui ne l'avait jamais trahi. Ayant pris sa décision, elle a dirigé la voiture vers la maison de son frère. Tout en tenant le volant, elle se répétait, « Tu es forte. Tu peux le faire, et personne ne te prendra ce que tu mérites. Il est temps d'agir. » Après avoir parlé à son frère, Isabla a semblé se réveiller d'un long sommeil. L'amertume et la douleur ont été remplacées par une détermination froide. Antonio a suggéré l'approche directe consistant à exiger une explication et à faire un scandale, mais elle a choisi une tactique différente, le silence et l'observation. L'information était son arme. Elle est retournée à l'hôpital où elle était, une fois de plus, la compétente docteur Villanueva. Calme, respectée, à un endroit où elle était valorisée, contrairement à sa propre maison. Mercredi matin, elle a calmement dit au revoir à Miguel. Comme d'habitude, promettant de revenir à 19h, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Un autre message de Katrina, devina Isabla. Ne m'attends pas pour le dîner, dit-elle. Il y a une réunion importante. Bien sûr, sourit-il. Bonne chance. L'unité de soins intensifs exige une concentration totale. À 10h du matin, un patient victime d'une crise cardiaque est arrivé, un vieil homme aux yeux effrayés et aux doigts froids et tremblants. Docteur, je vais mourir, murmura-t-il alors qu'Isabla vérifiait le CG. Pas maintenant, répondit-elle fermement. Elle serra fort sa main froide. Pas pendant ma garde. Elle donna des ordres d'un ton clair. Ici, ses paroles avaient du poids. Ici, elle était respectée. Il était 16h quand le téléphone a sonné dans la salle des médecins. C'était le chef du département. Villanueva, vous avez une minute? Sa voix était inhabituellement douce. Dans son bureau, qui sentait le café et l'antiseptique, le docteur Reyes, un homme imposant aux yeux bienveillants, fit signe de s'asseoir sur la chaise d'en face. Je prends ma retraite, Isabla, dit-il, dans 2 mois. Et je veux vous proposer mon poste. Isabla était confuse. À moi. Qui d'autre, dit-il. La meilleure spécialiste du département. De plus, vous placez toujours l'éthique médicale au premier plan. Ne pas nuire n'est pas qu'un vain mot pour vous.
Une semaine s'était écoulée. Cette nouvelle aurait dû être comme un vent qui l'aurait porté au sommet du bonheur professionnel. Mais maintenant, il était presque impossible de percer les nuages épais de ses problèmes personnels. Un élan de carrière et un désastre personnel, quelle ironie du sort. Un grand honneur, répondit-elle. Ne tardez pas trop, prévint le docteur Reyes. Il y a d'autres candidats. Isabella hocha la tête, ressentant une paix étrange. La vie offre un nouveau départ au moment même où l'ancien s'effondre. Je vous ferai part de mi-décision d'ici une semaine, dit-elle en se levant. Et Isabella appela le patron quand elle fut à la porte. Quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire. Je crois en vous. Ces paroles l'ont accompagné jusqu'à la fin de son service. Quoi qu'il arrive. Vous pouvez le faire. Avait-il deviné, ou était-ce juste un soutien général? Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'il avait raison. Isabella est rentrée chez elle plus tôt que d'habitude, vers 17 heures. La journée avait été chargée mais productive, des vies sauvées, une offre de promotion et une nouvelle détermination à découvrir la vérité sur son propre mari. La nuit est devenue nuageuse. Une légère brume tombait, touchant ses épaules et ses cheveux d'une humidité froide. Elle a ouvert doucement la porte avec sa clé sans le cliquetis habituel à l'entrée. 2 manteaux, un pour un homme et un pour une femme qu'elle ne connaissait pas. Un trench beige avec une ceinture marron chair, élégant. Des talons aiguilles noirs brillaient à côté des chaussures de Miguel. Elle avait du mal à respirer. Sa gorge se serra comme si une main invisible l'avait tirée. C'est pour ça qu'ils ne se voyaient pas seulement dans des restaurants ou dans son appartement. Il l'avait amenée dans leur maison, dans leur forteresse, dans leur refuge. De la chambre, provenaient des sons, des vêtements qui bruissent, des rires étouffés, le grincement du lit. Le lit même où elle avait souvent pleuré à cause des tentatives infructueuses de concevoir. Là où elle avait cherché du réconfort, là où elle avait espéré de la compréhension. Isabella se tenait dans le couloir, appuyée contre le mur. Sous sa paume se trouvait le papier peint froid avec une légère texture. Sa vision s'est obscurcie. Elle se sentait mal. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses sens avec une douleur lancinante. Elle a pris une profonde inspiration par le nez. Elle a retenu l'air. Elle l'a laissé sortir lentement par la bouche. Elle a compté jusqu'à 10. Comme avant une opération complexe, la pensée rationnelle a remplacé l'émotion, laissant place à une clarté froide et cristalline. Es-tu sûr qu'elle ne rentrera pas tôt? La voix de la femme se fit entendre avec des tons clairs et veloutés. La même voix qu'elle avait entendue dans son imagination. Bien sûr, répondit Miguel d'un ton confiant. Elle travaille jusqu'à 19 heures aujourd'hui. Isabella déglutit et descendit lentement le couloir. Le plancher grinçait légèrement sous ses pas. La porte de la chambre était entr'ouverte. Une mince traînée de lumière entrait dans le couloir, tombant sur le tapis sombre. Elle entendit leur respiration. Elle sentit le parfum, une odeur lourde et audacieuse avec des notes de jasmin et de patchouli. Pas son odeur. L'odeur de quelqu'un d'autre. Elle poussa la porte. Les charnières grincèrent doucement. Miguel et Katrina étaient assis sur le lit, presque nus. Sa robe était ouverte, montrant sa poitrine. Son chemisier était éparpillé sur le sol, de la soie crème sur le bois sombre. Leurs cheveux étaient en désordre, leur visage était rouge. Autour du cou de Katrina pendait le fameux collier de saphir. Il brillait dans l'obscurité de la pièce, une couleur vive sur sa peau nue. L'odeur du parfum d'une autre femme mélangée à l'odeur du sexe lui monta au nez, sucrée, lourde, suffocante. En une seconde, un silence total régna dans la pièce. Isabella le ressentit si profondément. Leur respiration était rapide, intermittente. Puis Katrina cria, un cri aigu et court, en tirant la couverture. Le tissu bruissa comme des feuilles d'automne séchées. Miguel se leva, pâle. Le blanc de ses yeux semblait anormalement brillant contre son visage blême. Isabella, commença-t-il en bégayant. Mais elle leva la main, arrêtant le flux de paroles. Sa paume resta en l'air, ferme et déterminée, comme un chirurgien avant une opération. Pas plus. Sa voix était anormalement calme. Pas de tremblement, pas de cassure. J'ai tout compris. Elle les regarda et à l'intérieur d'elle, il n'y avait rien, pas de colère intense, pas de pleurs, seulement un vide froid,
un détachement presque clinique dans lequel elle regardait le pouls changer sur un moniteur. Battement, battement, battement. Seulement maintenant, elle surveillait ses propres battements de cœur de manière régulière. Calme. Trop calme pour cette situation. Je vais préparer le dîner, dit-elle enfin, surprise par son propre calme. Habillez-vous et descendez dans la salle à manger. Je pense que nous avons des choses à nous dire. Sur ces mots, Isabella se détourna et sortit. Elle ferma soigneusement la porte. Derrière elle, un murmure se fit entendre, hâtif et bégayant. Katrina disait quelque chose rapidement à Miguel, sa voix tremblait de peur. Isabella s'en moquait. Un soulagement étrange l'envahit. Maintenant, elle connaissait la vérité. Plus de doute, plus d'espoir, plus d'illusion. C'était presque un sentiment physique, comme si elle avait soulevé un sac à dos lourd de ses épaules. Dans la cuisine, elle alluma la lumière. Elle sortit les ingrédients du réfrigérateur, des légumes, un morceau de viande. Ses mains tremblaient légèrement, mais dans l'ensemble elle restait calme. Elle mit de la musique et du classique, Vivaldi. Le son calme et rythmé des violons était l'opposé de la tempête qui aurait dû se dérouler dans son âme. Le couteau frappait rythmiquement la planche, viande, oignons, épices. Tout était comme avant, comme s'il s'agissait d'une nuit ordinaire. L'eau dans la casserole bouillait lentement, émettant des nuages de vapeur, l'huile dans la poêle sifflait et sautait. La cuisine se remplissait d'une odeur familière de cuisine maison. Le bruit du couteau faisait taire ses pensées. Le plat principal, adobo, le plat préféré de Miguel. Du bœuf tendre, de l'ail, de la sauce soja. Dans une autre casserole, elle fit bouillir du riz. Les grains blancs coulèrent dans l'eau bouillante avec un léger clapotis. Sur le troisième brûleur, un plat d'accompagnement. Tout était précis, mesuré comme une opération. Dans son esprit, un plan se formait clairement réfléchi, impitoyable. Elle tranchait l'oignon, mais elle voyait devant elle les contours des prochaines étapes, comme un plan opératoire pour une procédure complexe. Comme Miguel et moi le disions souvent lors de dîners avec des amis, la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors sa vengeance serait glacée. Le bruit de pas prudent vint de derrière elle. Une respiration calme. Isabella ne se retourna pas. Elle continua de remuer la sauce avec une cuillère en bois. L'odeur des épices s'élevait de la casserole, elle l'enveloppait dans un nuage épais. Isabella, la voix de Miguel était incertaine. Nous devons parler. Bien sûr. Elle se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier. Katrina, entrez. Ne restez pas là à la porte. La petite amie de son mari n'était pas encore entrée dans la cuisine. Elle avait l'air confuse, jupe noire, chemisier blanc, cheveux soignés. Le collier de saphir pendait toujours à son cou. « Je pense que je vais partir », murmura-t-elle. « Non, non. » Isabella sourit. « Reste avec nous. Je voulais te rencontrer depuis longtemps, Katrina. Miguel m'a tellement parlé de toi. » Le mensonge s'échappa de ses lèvres facilement et naturellement. Katrina regarda Miguel, qui hocha légèrement la tête. « Reste. » Le visage de Katrina montrait une confusion totale. Elle s'attendait clairement à un scandale, des larmes ou des assiettes brisées mais pas à ce calme froid. « Asseyez-vous. » Isabella pointa les chaises. Le dîner était presque prêt. Elle saisit un vin rouge coûteux rapporté de France, une bouteille qu'elle et Miguel avaient gardée pour une occasion spéciale. « N'est-ce pas aujourd'hui une occasion spéciale ?» pensa-t-elle en versant le liquide sombre dans les verres. Un silence tendu s'installa sur la table. Miguel tapotait nerveusement ses doigts. Katrina était voûtée. Seule Isabella semblait détendue. Elle dit, en dressant les assiettes, « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Miguel fut surpris. « Isabella, laisse-moi, ne pense pas que c'est ce que ça semble être. » Elle sourit. « Je vous ai surpris dans notre lit. Dans ma maison. Je ne suis pas aveugle et je ne suis pas stupide, Miguel. 4 mois. » La réponse inattendue de Katrina vint alors qu'elle levait les yeux. « Nous sommes ensemble depuis 4 mois. » Isabella loua son honnêteté. « Au moins l'un de vous ne ment pas. »« Je comprends. » Elle hocha la tête et s'assit à la table. « Et quand aviez-vous prévu de me le dire ?» Miguel s'étrangla avec son vin. « Je prévoyais de te le dire cette semaine. Je voulais parler depuis 4 mois,
Et tu n'as prévu de parler que maintenant. Isabella secoua la tête. C'est mignon. Goûte l'adobo, Katrina. C'est le plat signature de notre famille. Le ridicule de la situation était physiquement palpable, la femme, le mari et la petite amie à la même table. Katrina hésitait à prendre sa fourchette. Miguel restait immobile, ne touchant pas à sa nourriture. Isabella, je ne comprends pas, finit-il par dire. Pourquoi es-tu si calme? Elle but le vin, appréciant sa confusion. Que veux-tu? Que je hurle? Que je sois hystérique? Que je griffe le visage de ta copine? Elle secoua la tête. Silence à nouveau, seul le bruit des couverts sur les assiettes. Prévoyez-vous de divorcer? Demanda Isabella. Oui, la réponse de Miguel fut ferme. Je veux être avec Katrina. Officiellement. Comme c'est prévisible de ta part. Isabella sourit en regardant Katrina, qui était confuse. Et tu veux aussi reprendre l'entreprise? Miguel se raidit. Isabella, ne parlons pas de ça maintenant. Nous gérons cela de manière civilisée. Oui, j'en suis sûr. Elle sirota sa soupe. Au fait, Miguel, je me disais que nous devrions peut-être organiser un dîner de famille. Invitons ta mère, Dave et sa femme, et quelques amis samedi. Quoi? Il la regarda comme si elle était folle. Pourquoi faire? Pourquoi pas? Elle haussa les épaules. Avant d'annoncer officiellement le divorce, nous pourrions faire une soirée d'adieu pour notre mariage défunt. En plus, ce serait plus facile de le dire à tout le monde d'un coup. N'est-ce pas? Katrina toussa et posa sa fourchette. Je pense que je vais partir, murmura-t-elle. Vous devez parler en privé. Tu peux rester. Isabella sourit doucement. Tu fais partie de cette histoire, Katrina. Pas vraiment. Je dois y aller. La jeune femme se leva, évitant le regard d'Isabella. Merci pour le dîner. Ses talons résonnèrent rapidement dans le couloir. La porte claqua. Miguel regarda Isabella comme si elle était une extraterrestre. Isabella, qu'est-ce qui se passe? Tu prends des médicaments? Ou est-ce juste le choc? Tu préfères une scène hystérique, sourit-elle. Pour qu'ensuite tu aies la conscience tranquille en disant, vous voyez? Elle est très instable. Il est impossible de la garder dans l'entreprise. Miguel s'essuya le visage. Je ne te comprends pas. Je pense que c'est moi qui te comprends parfaitement. Elle retira son assiette. Donc, nous dînerons samedi. Pourquoi as-tu besoin de ça? Il secoua la tête. Considère cela comme ma demande, la dernière faveur. Isabella se leva de table, ramassant la vaisselle. Et Miguel, je suis au courant de votre relation depuis longtemps. Pas seulement depuis maintenant. Il devint pâle. Quoi? Le collier de saphir est si beau, sourit-elle. Il va bien à Katrina. La prochaine fois, ne laisse pas les reçus dans la poche de ta veste. Isabella quitta la cuisine, laissant son mari bouche bée. Elle monta dans la chambre, mit les draps dans le panier à linge et les remplaça par un ensemble propre. Elle ouvrit la fenêtre et laissa entrer l'air frais de la nuit qui chassa l'odeur du parfum d'une autre femme. Première étape franchie, pensa-t-elle en étendant la couverture. Maintenant, tout ce qui restait à faire était d'organiser le dîner de famille, la surprise pour son mari et sa traînée. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Isabella avait surpris son mari. Miguel marchait dans l'appartement comme s'il s'agissait d'un champ de mine, prudent, très prudent. Il s'attendait à un scandale, des larmes ou des réprimandes, mais à la place, il rencontrait un sourire respectueux et des regards calmes de sa femme. À l'hôpital, Isabella s'était jetée dans le travail. Le son des moniteurs cardiaques, l'odeur de l'antiseptique, les instruments métalliques froids dans ses mains, tout cela restaurait un sentiment de contrôle. Votre promotion a été approuvée, dit le patron. Les papiers furent posés sur son bureau. À compter du premier jour du mois, vous êtes désormais la chef du département, Dr Isabella Villanueva. Elle hocha la tête. Elle ressentait une étrange contradiction, une ascension professionnelle au milieu d'un désastre personnel. Merci, Dr Reyes. Elle prit les documents et sentit la rugosité du papier. Je ne vous décevrai pas. Je sais. Il hésita à la porte.
L'important est de se rappeler que tu es notre principe. Ne pas nuire. Isabella était stupéfaite. Le fondement de l'éthique médicale et que prévoyait-il maintenant? Ne voulait-il pas faire de mal? Miguel méritait-il la clémence? Elle écarta ses doutes. Le plan de vengeance exigeait une préparation minutieuse. Le bureau de l'avocate Clara Santos se trouvait dans un vieil immeuble près d'un parc bruyant, imprégné d'une odeur de vieux livrets de café. Son amie d'enfance était désormais la meilleure spécialiste des affaires familiales de la ville. Après son propre divorce tumultueux, Clara dit « Je t'ai vu à l'hôpital ». Elle serra fort Isabella dans ses bras. Son parfum sentait l'agrume. « Bien. » Miguel Batifol, dit Isabella sans hésitation. Elle s'assit sur une chaise en cuir, il était froid et craquelé. Elle voulait reprendre les choses en main et s'emparer de l'entreprise. Clara siffla en vérifiant les documents qu'elle avait apportés. Le froissement du papier se mêlait au tic-tac d'une vieille horloge murale. Schéma classique, homme d'âge mûr, jeune prostituée, projet de nouvelle vie en utilisant ce qui a été construit par le passé. Elle haussa un sourcil, tapotant son stylo sur la table. Mais il y a une bonne nouvelle. L'entreprise est légalement à ton nom. Quoi? Isabella s'approcha. Le cuir de la chaise grinça. Quand vous avez commencé, tu avais insisté là-dessus. Tu t'en souviens. Clara montra les documents d'enregistrement jaunis. Malin. Ton héritage, ton entreprise. Il n'était qu'un gestionnaire. Isabella regarda les papiers, se remémorant la signature des documents il y a 10 ans. L'avocat avait suggéré de nommer l'entreprise d'après lui, mais Miguel avait balayé l'idée d'un revers de main. Quelle différence? Nous sommes une famille. Il est probablement en train de débloquer des actifs, dit Clara. Le dossier se referma avec un claquement sec. Nous avons besoin d'un audit immédiatement. J'ai des informations. Isabella sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement. Je les ai trouvés sur son ordinateur. Une nouvelle société a été ouverte il y a 3 mois, exactement au moment où la relation a commencé. L'avocate hocha la tête, regardant l'écran. Où as-tu appris cela? À l'hôpital. Pirater le système est la première chose qu'on apprend. Isabella sourit faiblement, se sentant soudainement fatiguée. Clara commença à examiner rapidement les documents, prenant des notes. Le grattement du stylo sur le papier semblait assourdissant dans le silence du bureau. C'est ce dont nous avons besoin. Elle se mordit la lèvre. Les actifs sont libérés par le biais d'une fausse commande. Maintenant, on comprend pourquoi la prostituée dirige le département des relations publiques, les principaux paiements passent par elle. Que dois-je faire? La voix d'Isabella tremblait, et elle s'en voulait de cette faiblesse. Rien, Clara rangea les documents dans un dossier. Agis comme avant. Prépare ton dîner de famille, et je préparerai le dossier pour fraude. Si nous agissons maintenant, elle peut tout cacher. Il nous faut le moment opportun. Isabella retrouva son frère dans sa maison à l'extérieur de la ville. Le grincement du hamac sur la véranda et l'odeur de l'herbe mouillée après la pluie remplissaient l'air. Antonio écouta l'histoire en silence, seules ses mâchoires bougeaient. « Je vais trouver cet idiot, commença-t-il. Il serra les poings jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs. Non, trancha Isabella durement, mais quelque chose tressaillit en elle face à sa protection. Je m'en occupe. Ils étaient assis sur la véranda. Le thé dans les tasses avait refroidi depuis longtemps, et le liquide sombre présentait une fine pellicule. Antonio fixait sa sœur comme s'il venait de la découvrir. « Peux-tu le faire » demanda-t-il enfin. Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Isabella ferma les yeux un instant. Ses mains tremblaient et sa poitrine lui faisait mal à cause de la trahison. Le peut-elle? Ne cédera-t-elle pas au dernier moment? J'ai un plan. Il finit par hocher la tête. La faiblesse fut surmontée un instant. Je lui prendrai tout et je leur laisserai un goût amer en souvenir. Maman sera fière de toi, dit Antonio de manière inattendue. Elle non plus ne pardonne pas la trahison. Isabella fut surprise. Le souvenir de sa mère quittant son père après une trahison revint toujours avec dignité, sans larmes ni scènes hystériques. L'histoire va-t-elle se répéter? Je suis là pour le dîner, dit-elle. Elle tint ses doigts froids, juste au cas où il perdrait le contrôle. D'accord, accepta-t-elle, le remerciant de son soutien. Mais tu n'es qu'un invité.
Pas d'héroïsme dans la maison. Miguel se préparait visiblement à une conversation sérieuse. Isabella l'observait alors qu'il répétait devant le miroir de la salle de bain, ignorant que la porte n'était pas complètement fermée. Le bruit de l'eau étouffait ses pas. Isabella, nous devons parler de l'avenir de l'entreprise. Elle s'éclaircit la gorge et ajusta le col de sa chemise. Il s'éloigna de la porte. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, son cœur battait la chamade. Ce n'était plus à nous, pensa Isabella, essayant de calmer le tremblement de ses genoux. Au dîner, le bruit des fourchettes et des couteaux rompait le silence pesant. Miguel prit enfin la parole, évitant son regard. À propos de samedi, commença-t-il, tapotant nerveusement ses doigts sur la table. Veux-tu sérieusement rassembler tout le monde? Pourquoi devons-nous sortir? Isabella mâchait lentement la nourriture qui semblait sans goût, comme du carton. Pas un spectacle, mais une fin digne, répondit-elle, en servant de la salade. Les feuilles croquantes calmaient ses nerfs. Elle fut frappée par le tintement délicat de la fourchette sur son assiette. Inviteras-tu Katrina? Bien sûr, sourit Isabella. Elle sentit les muscles de son visage se crisper avec ce faux sourire. Elle fait maintenant partie de ta vie. Tout le monde serait intéressé de faire sa connaissance. Miguel rougit, sa respiration devint lourde, mais il ne dit mot. Isabella voyait les rouages tourner dans son esprit. Il prévoyait d'annoncer le divorce, mais il voulait d'abord régler la question de l'entreprise, et inviter Katrina ruinerait ses plans. De quoi veux-tu parler? Demanda-t-elle en buvant de l'eau. Le liquide froid était rafraîchissant dans sa gorge sèche. De l'entreprise. Elle s'éclaircit la gorge, jouant avec la serviette. Nous devons décider. Après le dîner, Isabella l'interrompit doucement. Elle posa sa paume sur la table entre eux. Samedi, devant tout le monde, ce serait plus juste. Elle insista sur le dernier mot. Miguel serra les poings sous la table mais hocha la tête, il évitait toujours les confrontations publiques en tête-à-tête. Isabella appela Clara. La nuit était tombée sur l'appartement, et seule la lampe de bureau diffusait une lumière douce et jaune. « Est-ce que tout est prêt ?» demanda-t-elle, marchant nerveusement dans le salon. « Documents, preuves, plainte à la police, tout est prêt en attendant ton signal » répondit son ami au téléphone. On entendait le froissement de papier. « Es-tu sûr de vouloir cette publicité ?» Isabella s'arrêta à la fenêtre, regardant les lumières nocturnes de la ville. Une pensée lui traversa l'esprit, ne pas nuire. Le principe de toute sa vie. Mais une vengeance juste est-ce un dommage? La douleur que Miguel lui a infligée n'est-elle pas plus grande? Oui, j'en suis sûr, dit-elle fermement. L'hésitation momentanée était passée. Les années de tromperie méritaient une révélation publique. Elle voulait que tout le monde sache qui il était vraiment. Elle mit fin à la conversation et ouvrit un album photo. La couverture en cuir grinça sous ses doigts, leur mariage, les visages souriants, les espoirs. Tout cela semblait étranger maintenant, comme des scènes d'un film inconnu. Isabella ferma l'album et ouvrit la liste des invités pour le dîner de samedi, la mère de Miguel, ses partenaires commerciaux, des amis communs, et Katrina. Le public parfait pour son dernier acte dans la pièce intitulée Mariage. Le téléphone sonna. Un message d'un numéro inconnu, c'est Katrina. Nous devons parler. En privé. Isabella se figea. Qu'est-ce que c'était? Un piège? Miguel avait envoyé sa prostituée? Son doigt hésita sur le clavier. Allait-elle répondre ou ignorer? Et s'il y avait là des informations qui pourraient tout changer? Finalement, elle tapa, vendredi, 15h, café Lantana. Et ajouta, viens seul. Le jeu se compliquait, mais Isabella était prête. Dans le pire des cas, rencontrer Katrina lui donnerait la chance de regarder dans les yeux la femme qui a détruit sa famille et peut-être d'y voir la même chose qu'elle voit dans le miroir chaque matin, la peur de l'avenir et le goût amer du présent. Le café Lantana était bruyant, tintement de tasse, conversation feutrée, sifflement de la machine à café. Mais leur table dans le coin offrait une relative intimité. Isabella tapotait nerveusement ses doigts sur la surface froide de la table, surveillant la porte. Katrina arriva avec 5 minutes de retard. Elle entra, essoufflée, les joues rouges. Pas de maquillage et pas de collier de saphir. Elle paraissait plus jeune et plus faible. Elle sentait le parfum léger et la nervosité.
Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle d'une voix tremblante, s'asseyant sur la chaise. Ses mains jouaient nerveusement avec la lanière de son sac. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Je t'écoute, fut la réponse froide d'Isabella. Elle ressentait un mélange étrange de colère et de pitié pour cette femme. Mais souviens-toi, si c'est un piège. Non, Katrina secoua la tête rapidement. Ce n'est pas un piège. Juste moi. Elle prit une profonde inspiration comme avant de sauter dans l'eau. Miguel. Il n'est pas la personne que vous croyez. Elle se pencha plus près. J'ai trouvé des documents sur son ordinateur portable. Il prévoit de vous laisser toutes les deux, vous et moi, sans un sou. Ses yeux bleus se remplirent de larmes. Je pensais qu'il m'aimait, mais il s'est juste servi de moi à travers mon département. Il détourne de l'argent de l'entreprise. J'ai signé des documents que je ne comprenais pas. Isabella prit silencieusement son téléphone. Son doigt glissa sur l'écran. Des images des documents furent montrées. Je suis médecin, pas stupide, dit-elle, observant comment les pupilles de son interlocutrice se dilataient. Je sais tout, et demain tout le monde saura. Katrina la regarda avec une stupéfaction mêlée de honte. Elle était sidérée. Une épouse abandonnée, grimaça amèrement Isabella, ne ressemblait pas à une usurpatrice sophistiquée. Il semble que nous ayons toutes les deux fait des erreurs avec le même homme. Un silence étrange s'installa entre elles. Pas de la haine, mais presque de la solidarité. Que prévoyez-vous de faire? Chuchota Katrina. Elle tenait sa tasse de café à deux mains comme si elle cherchait de la chaleur. Aller au dîner, Isabella se leva, se sentant soudainement fatiguée. Tu verras. J'y vais, dit fermement Katrina. Je pense que je mérite d'être là, au moins pour voir comment il recevra ce qu'il mérite. Isabella laissa l'argent pour le café sans y toucher et sortit à l'air frais pour prendre une grande inspiration. La conversation laissait un étrange goût d'amertume mêlé à un soulagement inattendu. Elle n'était pas la seule victime. Le samedi soir était froid. Le vent chassait les nuages dans le ciel qui s'obscurcissait. Dans l'appartement, il y avait une odeur de pain frais, de fleurs, et cette tension particulière qui précède l'orage. Isabella, vêtue d'une robe noire qui épousait son corps, finissait de dresser la table. Les couverts en argent tintaient doucement contre la porcelaine. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs. Ses doigts caressèrent doucement un dossier de documents, elle sentait le papier froid et rugueux. Tout est prêt. Son cœur battait de manière régulière et calme. Juste comme avant une opération compliquée, la sonnette retentit soudainement. Cela la surprit. Tu es magnifique, dit Miguel en l'examinant. Sa main ajustait nerveusement sa cravate de soie. Ses yeux erraient dans la pièce sans s'arrêter sur rien. Merci, sourit-elle, pensant que ce serait leur dernière nuit ensemble. 5 ans s'étaient écoulés depuis le début de leur vie commune, et maintenant les invités arrivaient un par un. La pièce se remplissait de voix, de rires et du froissement des vêtements. Les effluves de divers parfums se mêlaient à l'odeur des bougies allumées à un cocktail sucré, presque étouffant. Le tintement des verres et les conversations feutrées créaient un respect tendu. Aline Teresita, la mère de Miguel, serra sa belle-fille dans ses bras, sentant le même parfum que lors de leur première rencontre. Tu as l'air fatiguée, Isabella, chuchota-t-elle. Elle tenait fermement la main d'Isabella de ses doigts ridés. Ça va presque, répondit Isabella, remarquant comment Miguel, qui se tenait à proximité, se raidissait. Katrina fut la dernière à arriver hésitante, pâle, vêtue d'une robe formelle bleu foncé. Pas de collier de saphir. Quand Miguel la vit, son visage passa de la tension à la peur. Il traversa rapidement la pièce, essayant de lui barrer la route à la porte, mais Isabella le devança. « Katrina, je suis ravie que tu sois venue, dit-elle d'une voix claire qui attira l'attention des invités. Laissez-moi vous la présenter comme la compagne de Miguel. » La belle-mère examina la jeune femme d'un regard expert et aiguisé, le regard d'une femme capable de lire l'atmosphère. La pièce devint plus silencieuse alors que tout le monde s'asseyait à table. La nappe blanche ressemblait à un champ de bataille avant le combat. Isabella se leva, tenant un verre en cristal dont les reflets arc-en-ciel parcouraient la nappe. « À la vérité, dit-elle clairement, regardant son mari droit dans les yeux. » Miguel manqua de s'étouffer avec son vin. Elle vit sa pomme d'Adam bouger, puis elle posa calmement son verre. Isabella s'approcha de l'ordinateur portable relié à un projecteur.
Le clic d'un bouton résonna comme l'armement d'un pistolet. Avant de commencer le dîner, je veux partager quelques nouvelles. Sa voix était d'un calme surnaturel. Sur le mur, un document avec le logo de l'entreprise apparut. Premièrement, Miguel et moi allons nous séparer. Les invités étaient sous le choc. Quelqu'un fit tomber une fourchette, le métal tinta sur la porcelaine. Aline Teresita porta la main à sa poitrine. Et deuxièmement, continua Isabella, faisant défiler les diapositives avec assurance, je veux montrer pourquoi. Des documents apparurent sur l'écran, confirmant le transfert de fonds de l'entreprise vers les comptes d'une société écran. Un ordre de paiement avec la signature de Miguel et des courriels où lui et Katrina discutaient de la manière de masquer les traces. Fraude, dit calmement Isabella, même si tout tremblait à l'intérieur d'elle. À l'aide de ces documents, je vais à la police demain. Un silence de mort régna. Il semblait que même l'horloge murale avait cessé de battre. Dave, le directeur financier et ami de longue date de la famille, devint pâle. Sa fourchette, avec un morceau de viande non consommée, s'arrêta à mi-chemin. Miguel, dit-il d'une voix rauque. Est-ce vrai? C'est sorti de son contexte. Miguel se leva. Son verre tomba, et le vin rouge sombre se répandit sur la nappe blanche comme du sang. Es-tu sûr? C'est peut-être juste un malentendu, commença à dire un invité de l'autre côté de la table. Je comprends tout. Elle sortit un dossier. Il était lourd à cause des documents qu'il contenait. Les pages bruissaient alors qu'elle les sortait. Voici les papiers d'enregistrement. L'entreprise porte mon nom. Tu n'es qu'un gestionnaire qui a décidé de voler ce qui ne lui appartenait pas. Aline Teresita se tourna vers son fils. Son visage passa du pâle au rouge. Est-ce vrai? Demanda-t-elle, la voix lourde. Tu as volé ta femme. Maman, elle exagère, dit-il en serrant les poings. Nous avons tout construit ensemble. Avec son argent, dit Katrina. Tout le monde se tourna vers elle. Le grincement des chaises rompit le silence. J'ai les documents. Je suis désolé, Miguel, mais je ne serai pas complice d'une fraude. Elle se leva, redressa les épaules et se rangea aux côtés d'Isabella, se tenant symboliquement près d'elle. Miguel eut un hoquet de colère. Il fit un pas vers elle. Tu avais promis. Que as-tu promis? Interrompit Dave. Tes frasques sont couvertes en continuant de voler ta femme. La pièce explosa de voix. Dave exigeait des explications, son baryton couvrant les autres. Un couple âgé d'un appartement voisin chuchotait, lançant des regards réprobateurs à Miguel. L'un des collègues sortit, et la porte claqua. La belle-mère pleurait, se tenant le cœur et la tête. Silence. Antonio, le frère d'Isabella, éleva soudainement la voix, lui qui était resté silencieux jusqu'alors. Il s'interposa entre Isabella et Miguel alors que ce dernier faisait un pas vers sa femme. Je pense que tout est clair sans plus de mots. Merci à tous. Isabella éteignit le projecteur. Le dîner était annulé. Pour ceux qui sont intéressés par les détails, mon avocate a des copies de tous les documents. Les invités commencèrent à partir. Dave mit longtemps avant de dire quoi que ce soit, essuyant la sueur de son front. J'ai toujours su que tu étais le cerveau de l'entreprise, chuchota Théil timidement. Appelle-moi demain. Nous allons tout régler. À la surprise d'Isabella, Aline Teresita la serra dans ses bras avant de partir. Ses mains douces sentaient le parfum familier et la cuisine maison. Mon fils est stupide, dit-elle, s'écartant légèrement pour la regarder dans les yeux. Et toi? Tu es une vraie femme. Je suis fier de t'appeler ma fille. Quand tout le monde fut parti, Miguel resta seul au milieu du salon. Antonio sortit à contre-cœur sur le balcon pour leur laisser une chance de parler en privé. Dans l'appartement, il restait une odeur persistante de bougies mêlée à l'amertume d'une célébration gâchée. Le visage de Miguel passa du pâle au rouge. Il avait l'air de ne vraiment pas comprendre comment tout cela s'était produit. Tu m'as brisé, chuchota Théil. Il fit un pas vers elle. Tout ce que j'ai construit toutes ces années. Es-tu heureuse maintenant? Est-ce là ta vengeance? Isabella secoua la tête. Elle ne ressentait pas de bonheur, mais un vide étrange. Sa réponse fut honnête. Je ne me venge pas. Je me protège, tout simplement. Et sais-tu ce qui est étrange? Je pourrais porter plainte.
On va en prison pour fraude. Elle s'arrêta et regarda la personne avec qui elle avait été pendant 5 ans. Mais je ne le ferai pas, car même maintenant, je suis mes principes de médecin, ne pas nuire. Même si le patient le mérite. Tu es toujours aussi parfaite, grimaça-t-il amèrement. C'était un coup bas. Isabella fut surprise, comme si elle avait reçu une gifle. Tu sais que ce n'est pas la raison, répondit-elle faiblement. Tu m'as trahi de toutes les manières possibles. Et maintenant, prends tes affaires et pars. Nous parlerons encore, commença-t-il, serrant les poings. Plus jamais. Elle ouvrit la porte. Elle sentit la rugosité de la poignée. Notre conversation est terminée. 6 mois s'étaient écoulés. Isabella se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau. Le soleil printanier filtrait à travers les stores, dessinant des lignes de lumière sur la surface brillante de son bureau. Par la fenêtre, l'enceinte de l'hôpital était en pleine effervescence. Des brancardiers poussaient des civières, et des infirmières s'empressaient dans leur travail. Au loin, la sirène d'une autre ambulance retentissait. Chef du département de cardiologie, un nouveau poste, nouvelle responsabilité, nouvelle vie. La blouse blanche brodée à ses initiales, IV, était devenue une partie de sa nouvelle identité. La réorganisation de l'entreprise battait également son plein. Dave s'était révélé être un partenaire fiable, son esprit clair et son sens des affaires avaient aidé à restaurer presque tout ce que Miguel avait pris. Miguel lui-même ne fut pas emprisonné. Après mûre réflexion, Isabella décida de ne pas engager de poursuite. La restitution des actifs et sa sortie complète de l'entreprise étaient une compensation suffisante. Ne pas nuire, même à la personne qui vous a fait du mal. Docteur Isabella, vous avez une visite. La voix de l'infirmière sur l'interphone interrompit ses pensées. La porte s'ouvrit. Le linoléum neuf grinça. À la porte se tenait Aline Teresita, élégante malgré son âge, portant une boîte de chocolat et un petit bouquet de fleurs. Je ne faisais que passer, dit-elle, s'asseyant sur la chaise des visiteurs. Le cuir grinça. Comment vas-tu? Je vais bien, sourit Isabella. Elle sentait la chaleur de la présence de cette femme. Aline Teresita hocha la tête, la regardant avec compréhension. J'ai entendu dire que Miguel avait déménagé dans une autre province, dit-elle prudemment, choisissant ses mots. Isabella ressentit une douleur intérieure vive et inattendue. Pas tant de la jalousie, mais une nostalgie pour quelque chose qui n'était pas arrivé, l'image qu'elle et Miguel avaient dessinée pendant tant d'années. Leur enfant, leur famille. Mais dans cette image désormais, il y avait une autre femme. Elle se figea, essayant de trouver les mots justes. Aline Teresita lui prit la main. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je comprends. Isabella prit une profonde inspiration. L'hôpital sentait la propreté stérile, le parfum de sa belle-mère et les fleurs fraîches sur la table. Je suis heureuse pour eux, finit-elle par dire, et elle fut surprise de constater que ce n'était pas un mensonge total. Tout le monde devrait avoir une chance. Mais pas lui, dit Aline Teresita. C'est mon fils unique, mais je ne suis pas aveugle. Je t'ai toujours considéré comme mon enfant, Isabella, et cela ne changera pas. Elle soupira. J'espère au moins qu'il ne l'abandonnera pas plus tard. En rentrant chez elle, Isabella pensait aux méandres du destin, ses talons claquant sur l'asphalte. Le vent printanier jouait avec ses cheveux. Elle pensait au collier de saphir que portait Katrina, symbole de ce que Miguel avait essayé de voler, et à l'étrange sentiment de liberté qui était venu après la séparation, comme si un sac à dos pesant avait été retiré de ses épaules, un poids dont elle n'avait pas réalisé l'existence. Elle s'arrêta sur un pont, s'appuyant contre la balustrade. Le métal était froid sous ses paumes. En bas, la rivière charriait les eaux de crue. La ville se préparait au vrai printemps, les bourgeons éclosaient sur les arbres, des éclats de verre tendre apparaissaient, les premières fleurs dans les parcs. La glace sur la rivière commençait à se fendre, et des sons ténus se propageaient dans l'air nocturne. La vie continue, dure et insistante. Le goût amer de la vérité vaut mieux que les mensonges sucrés, pensa Isabella, respirant l'air frais de tout son cœur. Elle sentit comment il remplissait ses poumons, chassant la douleur persistante. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment libre.